et bienvenue dans ce nouveau support vidéo et audio pour vous présenter le nouveau pack essentiel sur la prévention des risques professionnels. Avec 25 ans d'expérience dans le métier, j'ai compilé pas mal de données, j'ai essayé de vous faire un pack complet qui vous permet de conduire votre démarche de prévention du début jusqu'à la fin en ayant des outils opérationnels immédiatement que vous pouvez vous adapter parce que j'ai voulu les rendre accessibles à tous. Ils sont tous en LibreOffice, bon, à part les PDF puisque ce sont des infographies, mais le reste est tout en LibreOffice, comme ça vous pouvez aller les chercher, les utiliser. Pour l'instant, tout est gratuit. Allez, on déroule ensemble les 14 ressources que je vous mets à disposition après 25 ans de pratique sur le terrain et de compilation de données. La première infographie, elle est sur les 7 étapes de la démarche de prévention. Donc la démarche de prévention, elle se déroule toujours de la même manière. On part de l'engagement de la direction, on identifie les priorités, on évalue les risques professionnels, on complète son document unique, on définit des actions de prévention, on met en œuvre des actions et on forme les salariés. Et tout ça, on le suit et on réajuste à chaque fois qu'il y a besoin. Donc ça, c'est la première infographie qui est téléchargeable et imprimable que vous pouvez vous garder sous le coude ou vous afficher dans le bureau pour avoir toujours les étapes en tête. La deuxième infographie concerne les acteurs de la prévention, donc les acteurs internes et les acteurs externes. Donc elle est moins visuelle, elle est moins jolie, mais c'est pas grave, l'essentiel y est. Donc là, on parle des acteurs internes, donc l'employeur, le sauveteur secouriste du travail, le salarié, les ressources humaines, les instances représentatives du personnel, l'encadrement. Ensuite, on retrouve les acteurs externes, donc l'inspection du travail, les agents des services prévention, que vous soyez régime général, régime agricole, fonction publique ou tous les autres régimes, chacun a le pendant qui existe. Alors là, je vous ai mis les rôles et missions. Ils n'ont pas tous les mêmes rôles, pas tous les mêmes missions, mais grossièrement, en tout cas, ils interviennent tous en prévention des risques professionnels. Et il faut garder à l'esprit qu'ils sont là pour vous aider. J'ai bien évidemment mis l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui en France aujourd'hui est une ressource incontournable sur la santé et la sécurité au travail. Je vous ai fait ensuite une petite grille d'analyse d'accident. Donc comme vous le voyez en haut, quand elle s'ouvre, elle s'affiche sans nom, c'est-à-dire que je vous l'ai mis sous forme de modèle, de telle façon à ce que vous ne veniez pas écraser le travail que vous avez téléchargé dans ce pack. Donc tout se remplit, donc toutes les dates ici vont se remplir à partir des saisies que vous faites ici. Donc si on met qu'on est le 4 avril 2025, hop, quand je vais aller réajuster, hop, ça se met à jour et c'est valable pour toutes les dates. Il vous suffit dans le grisé de venir cocher. Ici le site, j'ai mis ABCD, bien évidemment, il vous suffit vous d'aller le compléter. Le choix des éléments, c'est pareil, 1, 2, 3, 4, vous venez vous définir ce que vous voulez et là vous pouvez le modifier. Encore une fois, tout est modifiable. Vous pouvez rajouter des lignes, en enlever, etc. Vous pouvez insérer ici des petites photos, des petits croquis. Vous allez mettre les mesures de protection immédiates. Ici, c'est pareil, c'est une date qui se pré-remplit. Donc, du coup, vous allez saisir. Alors là, vous pouvez toucher, ça ne changera rien. Par contre, ne touchez pas ici puisque ça viendra se mettre automatiquement à jour ici. L'accident du travail, qui participe à l'analyse, qui fait l'analyse. La recherche des causes et des faits qui ont conduit à l'accident. Alors, on est d'accord. Ici, à ce stade, je ne fais que vous présenter un outil. Un outil ne fait pas la compétence ni la méthode pour faire. Là, je vous donne juste des outils. Si vous savez faire, vous les utilisez. Si vous ne savez pas faire, forcément, il faut venir d'abord vous former à l'utilisation de ces outils. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, puisque pour moi, c'est important et je vous compléterai les données nécessaires pour que vous puissiez travailler. Donc, vous avez ensuite les faits, etc. L'arbre des causes, je vous l'ai remis, je vous ai mis un espace où vous pouvez le saisir, le vôtre, mais par contre, c'est facultatif. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil, vous n'allez pas le faire.
Voilà, mais c'est vraiment facultatif. Ici, vous allez commencer à choisir les mesures de prévention. Rédigez votre plan d'action, sachant que ça, c'est ce que vous allez reporter dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. La mise à jour du document unique et, en synthèse, je vous ai mis une petite fiche pour, voilà. Alors, ça se présente comme ça. Après, vous pouvez faire un truc un peu plus joli, hein. Moi, jusqu'à présent, je vous fais des outils pratiques. C'est vrai que côté design, il manque un petit peu de fun, mais bon, voilà. Là, vous êtes, quand l'outil est fait, en gros, j'ai envie de dire, le plus gros du travail est fait. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez, le fun que vous voulez. Alors là, je vous ai fait une petite synthèse, un petit outil de communication pour informer tous les collègues de qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les mesures qu'on va mettre en place, quand est-ce que le document unique a été mis en place. Et ça peut vous permettre, je vous l'ai fait volontairement sur une seule page, comme ça vous pouvez directement l'afficher dans votre entreprise, en relatant tout ce que vous avez recensé sur l'analyse d'accident. Du coup, ça demande d'enregistrer puisque c'est sous la forme d'un modèle. Ensuite, on retrouve la fiche d'analyse de situation de travail. Donc là, c'est encore une fois, c'est la même chose. Si vous ne savez pas le faire, il y a un article. Alors, n'hésitez pas à aller voir quand même les ressources que je mets à disposition sur le blog, hein, sur le site internet. Je vous ai fait des tas d'articles. Il y a des vidéos qui existent. Il y a des podcasts. Vous pouvez quand même aller creuser et chercher un peu d'informations. Si c'est trop complexe pour vous, toujours pareil, vous me faites un petit commentaire, un petit mail, et du coup, je tâcherai de vous faire des compléments d'information. Aujourd'hui, sur mon site, la partie analyse de situation de travail, c'est la partie qui est la plus téléchargée, la plus consommée sur mon site. Donc, analyser une situation de travail dangereuse, on part bien évidemment de l'individu, de qu'est-ce qu'il fait, sa tâche, dans quel environnement de travail, avec quel matériel. Tout ça, ça va composer son activité de travail. Et dans le petit tableau en dessous, on va décrire son activité de travail. Comment il fait son travail, avec quelle sollicitation, avec quel risque à quel risque ça l'expose, pourquoi il fait comme ça. Un salarié ne fait jamais un geste par inattention. Tous les gestes sont expliqués, donc il faut aller comprendre et chercher pourquoi ils font ce type d'activité et comment ils la font. Ensuite, on retrouve la petite checklist des 50 points pour évaluer, pour faire un état des lieux de sa démarche de prévention. Tout est expliqué, vous avez 50 questions, c'est généralement du oui ou non. Il n'y a pas de... Donc ça va très très vite, en moins de 10 minutes. Vous avez fait le petit questionnaire, vous recevez par mail votre note et vous avez également, pour chaque réponse fausse, l'apport complémentaire qui va venir vous expliquer en fait ce qui est attendu est réellement attendu. Voilà, donc tout est étayé à chaque fois, tout est appuyé. Généralement, en moyenne, les gens qui ont fait ce questionnaire ont 30-35 points, donc ça veut dire qu'il y a encore des marges de manœuvre pour sa démarche de prévention en entreprise. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous le dis, c'est assez rapide, vous recevez le petit compte rendu qui vous donne entre guillemets vos points faibles et vos points forts. Je vous ai fait une autre checklist qui est sur la préparation d'une réunion sécurité réussie. Donc là, je vous ai fait ce qu'il vous faut faire avant la réunion, lors de la phase de préparation, pendant la réunion, la phase d'animation, et après la réunion, le fait d'assurer le suivi. Donc, je ne vais pas le lire avec vous, hein. L'idée c'est juste de vous présenter les outils, que s'ils vous intéressent, vous savez où les télécharger et comment vous en servir, mais on n'est vraiment pas là pour détailler tous les outils. Donc je vous invite à lire la checklist si ça vous intéresse. La petite fiche pratique sur le quart d'heure sécurité. Aujourd'hui, le quart d'heure sécurité, c'est quand même tendance, c'est un joli outil de communication. Donc, comment ça se présente? Je vous ai mis l'objectif qu'on vise, la durée qui est préconisée. Pareil, avant la session, qu'est-ce que je dois faire? Pendant la session, qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai donné des idées de thèmes possibles sur le quart d'heure sécurité. Les petits conseils à éviter et les petites
astuces bonus comme les photos, les illustrations. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais en tout cas, voilà, c'est un petit rappel là-dessus. Je ne l'ai pas mis à cet endroit, mais je vous rappelle que vous avez sur le site prefpourtous.fr l'e-book sur les démarches, les outils de communication. Alors, je n'ai plus en tête, je crois qu'il y a une quarantaine d'outils de communication que je vous détaille. Par contre, là, c'est une version payante. Voilà. Même si c'est peu cher, ça reste une version payante. Donc, voilà, c'est pas l'idée aujourd'hui. Je vous en parle juste si vraiment vous avez un besoin et que ça vous intéresse. Ensuite, pareil, une petite fiche explicative sur l'importance, j'y crois vraiment beaucoup, sur l'importance de faire de la formation en intra-entreprise. Donc, je pense qu'il est important qu'on ait des salariés dans son entreprise qui ont la compétence de former ses collègues de travail. Donc, l'objectif, c'est la sensibilisation des décideurs et l'intérêt stratégique opérationnel de former les équipes en interne. Voilà, parce qu'en interne, on parle la même langue, on se connaît bien, on connaît bien le besoin, on sait exactement et on peut également avoir un suivi sur après, ben, comment ça s'est traduit. Alors là aussi, je vous propose une offre payante, qui est une offre payante quand même un petit peu onéreuse, que je vais voir pour retravailler. Pour l'instant, elle est encore en phase de test. J'attends que les bêta-testeurs aient fini de le tester. Elle est opérationnelle, vous pouvez l'utiliser. Je peux revenir vers vous éventuellement si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Je peux répondre à toutes vos questions par mail. Je réponds également, on peut s'appeler en visio si vous avez besoin de conseils supplémentaires là-dessus. Là, c'est pareil, faites-moi vos retours, c'est essentiel pour moi. Ensuite, donc là, vous avez un nouvel outil sur les 20, votre document unique répond-il aux exigences? Donc 20 questions pour savoir. Donc là, on est spécifiquement sur le document unique. Hein. Donc là, il y a eu 20 questions et toujours pareil, quand vous avez terminé, on reçoit un petit mail avec le récapitulatif et les ressources. En fonction de vos résultats, ben, vous allez savoir quel est votre besoin, quelles sont vos failles, où vous devez aller. Et du coup, je vous ouvre le modèle de document unique. Donc forcément, ce n'est qu'un modèle. Il n'y a rien d'obligatoire. Alors vous voyez, il est tout en open office. Vous pouvez tout modifier. Donc je vous ai fait d'abord une page de garde où on reprend les infos essentielles de l'entreprise. Je vous rappelle qu'il est, alors c'est pas joli, on est d'accord, c'est pas grave, qu'il est nécessaire d'obtenir l'engagement du directeur dans la démarche de prévention des risques professionnels. Je vous ai mis un exemple. Si vous allez sur le site internet prefpourtous.fr, vous avez également un autre exemple dans l'article qui est dédié à ça. Voilà, je vous en ai mis un là. L'idée, c'est surtout que vous n'oubliez pas de le mettre et que c'est important, je vous rappelle l'importance qu'il y soit. Voilà, donc ça c'est essentiel d'avoir le bon outil et que surtout l'engagement de la direction soit écrit et rédigé et revu annuellement. Ensuite, vous allez découper votre entreprise par unité de travail. Ça, c'est une obligation légale, vous n'avez pas le choix. Donc ici, vous allez reprendre toutes vos unités de travail, quelles sont les activités, les effectifs, les personnes responsables, les indicateurs de sinistralité. Là encore, c'est pareil. Vous pouvez rajouter des lignes, en enlever, rajouter des colonnes, vous faites comme vous voulez. Ensuite, vous retrouvez la partie évaluation des risques. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je vous ai montré tout à l'heure une grille pour analyser les situations de travail. Ici, je vous en mets une autre. C'est la même chose. Elle est présentée différemment, mais c'est vraiment la même chose. N'allez pas vous torturer l'esprit. Donc, quand vous êtes sur une situation de travail, vous allez regarder qui est l'opérateur, quand travaille-t-il, quelles sont les phases de son activité de travail, comment fait l'opérateur, que fait-il, avec qui, avec quoi et dans quel environnement de travail. Donc là aussi, vous vous rendez compte que en fait, il est essentiel
il est essentiel de venir analyser la situation de travail. Alors, je vous l'ai mis après, mais en fait, bien évidemment, vous le savez, l'évaluation des risques se fait avant le report dans le document unique. Donc là, ici, alors, c'est toujours pareil, ça reste un outil, il vous faut savoir l'utiliser. Dans ces phases d'activité, vous allez forcément retrouver vos risques, vos dangers, votre phase d'activité dangereuse, et vous allez imaginer quelles conséquences sur la santé ça peut entraîner sur un salarié. Et là, du coup, vous revenez à... Alors, j'ai mis unité 1, vous pourrez bien évidemment, en fonction du nombre d'unités, vous dupliquez votre page ou vous les mettez les unes à la suite des autres. Il faut qu'on retrouve toutes vos unités. Donc ici, je vous ai mis, donc quand vous aurez rempli ici, en fait, ça viendra quand vous aurez rempli les unités de travail. Les unités de travail, ici, vous allez avoir un menu déroulant qui va s'afficher puisqu'il est déjà paramétré. Mais pour l'instant, comme il est vide, voilà. Et vous allez pouvoir choisir l'unité de travail que ça concerne. Vous allez mettre la date de mise à jour et les effectifs concernés. Et là, vous allez reporter ce que vous aurez fait à travers la grille d'évaluation des risques, vos situations dangereuses, vos dangers, vos risques, vos dommages. Je vous ai mis une petite fiche ici d'aide. Donc, je vous rappelle ici toutes les démarches, toute la démarche et les étapes de l'évaluation des risques. D'accord? Les outils d'aide, vous avez également ici, vous retrouvez un paramétrage des risques. Bien sûr, vous avez encore une fois la main pour les changer. Alors, je vous l'ai mis ici, cette liste est issue d'un e-book que je suis en train d'élaborer. Ça fait un petit moment que j'y travaille dessus, je dois avouer, et c'est relativement long parce que je le veux quand même détaillé. Je veux vous donner pas mal d'informations sur qu'est-ce que j'en fais. Ok, j'ai évalué mes risques, ok, je suis exposée, mais maintenant, comment j'agis? Donc voilà, donc c'est en cours d'élaboration. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me relancer. Je mettrai un petit coup de collier pour le passer un petit peu plus rapidement. Donc là, vous retrouvez des notions, vous avez pareil une grille et une estimation du risque qui vous est proposée. Vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, donc ici, vous allez mettre des chiffres, donc ils sont paramétrés, fréquence et gravité. Et le calcul ici est paramétré aussi. Donc ça veut dire que quand vous aurez choisi votre gravité, votre fréquence, le calcul va se faire. Donc essayez de ne pas toucher. La priorité, vous avez l'aide qui va vous aider à la déterminer et à quoi ça sert. Et là, vous allez noter vos mesures de prévention, vos actions, la personne, etc. etc. Donc, pour les TPE, j'ai envie de dire, on pourrait presque s'arrêter ici, puisque sur la partie plan d'action, en fait, vous avez satisfait l'obligation. Dans un seul document, vous retrouvez toutes vos données. Je vous conseille également vos grilles d'évaluation des risques de toutes les conserver. Même à l'état de brouillon, même si elles sont tachées, ça vous permet de savoir comment on est passé de la grille d'évaluation des risques au document unique qui est à côté. Alors l'évaluation des risques, j'insiste fortement parce qu'en fait, de moins en moins de préventeurs savent qu'il faut d'abord évaluer les risques pour obtenir les données qui vont incrémenter le document unique. Beaucoup d'entreprises réalisent leur document unique sans faire d'évaluation des risques, ce qui est aujourd'hui inconcevable. Je vous rappelle que dans le Code du travail, suite à la directive cadre de 89, ce qui avait été préconisé et ce qui avait été demandé par l'Europe, c'était d'évaluer les risques professionnels. Et que comme la France n'y arrivait pas, en fait, il a été demandé en 2001 de faire un document unique qui recense cette évaluation des risques parce que ce n'était pas fait. Mais la vraie réglementation, c'est l'évaluation des risques. Ensuite, pour ceux qui veulent faire un Papri Pacte ou qui ont une obligation de Papri Pacte, donc là, pareil, je vous ai dit, je vous rappelle à quoi ça sert, gna gna gna, qu'est-ce que c'est, quelques fondamentaux pour vous aider. Ça, on essaye de ne pas y toucher puisque ça conditionne les trucs d'à côté. Donc ça, c'est un petit menu déroulant. Il n'est pas beau, c'est pas grave, on n'en a pas l'utilité. Vous pouvez, venir vous le compléter. Donc ça, c'est facile. Donc, et sur la page principale, donc là, on retrouve son Papri Pacte en bonne et due forme où on va retrouver ici, en fait, toutes les unités de travail qui sont concernées par les risques que vous avez identifiés. Alors,
j'ai pas fait de passage entre le document unique et le papier pacte. C'est-à-dire que j'aurais pu venir faire des copies d'un transfert d'un document à un autre. Je ne l'ai pas fait, c'est facile à faire, mais voilà, ça dépend tellement de vos priorités que je n'ai pas voulu mettre toutes les lignes de vos DU dans le papier pacte. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, mais voilà, vous savez que c'est faisable, il vous suffit juste d'écrire égal et d'aller chercher la ligne que vous souhaitez dans l'autre document et elle viendra s'incrémenter toute seule. Jusque-là, pas de difficulté non plus. Donc le papier pacte, ce n'est qu'un plan d'action qui reprend exactement les mêmes données que tout à l'heure. Je vous l'ai fait un petit peu plus joli, un petit peu plus complet. C'est celui qui doit être présenté au CSE. Mais franchement, pour moi, la version initiale que je vous ai mis dans le premier document sert. Sauf qu'aujourd'hui, nombre d'entre vous me parlent du papier pacte et veulent absolument un document en place pour ça. Donc j'ai fait un document pour vous aider, mais personnellement je n'y vois aucun intérêt. Ensuite, un exemple de fiche de poste qui relate de la sécurité. Donc là c'est pareil, je vous ai mis un exemple de fiche de poste. Alors je l'ai complété celui-là pour vous l'illustrer de manière un petit peu plus complète, et puis pour que vous sachiez aussi quoi mettre dedans. Donc on reprend l'intitulé de poste. Alors volontairement, ça fait qu'une page. Je sais que c'est pas évident à tenir, mais bon, au moins vous avez les consignes principales. Alors là, c'est vraiment une fiche de poste sécurité. Hein. On est toujours sur les missions qui m'incombent. Donc, on va détailler les tâches, les mesures de prévention qui ont été définies dans le document unique. Je vous donne quelques exemples là aussi pour vous aider et pour communiquer auprès de vos salariés. Et ensuite, je vous ai mis 3 bonus. Donc, une infographie sur les obligations santé et sécurité au travail. Je vous rappelle les obligations. Donc là, c'est purement du réglementaire. Voilà, c'est pareil. Vous pouvez l'afficher et vous le gardez sous le coude. Je vous ai mis un mini guide où j'ai recensé les 10 erreurs les plus fréquentes que j'ai identifiées dans mon parcours professionnel. Hein, voilà, donc je vous ai mis un certain nombre de paramètres. Comme ça, vous pourrez aller voir les erreurs si ça vous intéresse. Et pour terminer, une petite infographie sur les droits du salarié en matière d'accident du travail et les droits qui incombent à l'employeur et aux salariés. Voilà, j'ai terminé maintenant de vous présenter ce pack, j'espère qu'il vous intéressera. Vous retrouvez bien évidemment tout le contenu dans le pack essentiel de la prévention, où là, il est gratuit. N'hésitez pas à me faire tous vos retours, soit en commentaire sous la vidéo, soit en commentaire sous l'audio, soit par mail, soit en visio si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires. N'hésitez pas. Merci beaucoup de votre écoute.